Hey, salut! Les enfants sont une bénédiction. Alors parfois on a tendance à penser, enfin moi j'avais tendance à penser que les enfants étaient une bénédiction parce que c'était très agréable d'avoir des câlins, de les voir rire, de les voir jouer, de les voir mûrir, grandir, avoir leurs propres envies, développer leur propre caractère, leurs propres dons. Alors c'est vrai que c'est une bénédiction, c'est formidable. Mais pour moi, avoir des enfants, ça a été une source d'autres bénédictions. Donc je vais t'en parler tout de suite. Et c'était pas toujours facile, mais au final, ça a été une bénédiction extraordinaire. Voilà. J'avais envie juste de lire un petit passage avant pour introduire. C'est dans 1 Timothée 2, verset 15, et ça dit « Cependant, la femme sera sauvée en devenant mère, si elle demeure et persévère dans la foi, dans la charité, dans la sainteté et dans la modestie. » Alors, c'est pas dit que la femme sera sauvée que quand elle deviendra mère, ça veut dire que si, quand elle deviendra mère, elle persévère dans toutes ces choses qui sont la foi, la charité, la sainteté et la modestie. Et c'est là que j'arrive à la bénédiction que mes enfants sont pour moi, c'est que ça a été des instruments extrêmement utiles, extrêmement puissants pour me faire remettre en question et pour que je ressemble à Christ. Et c'est vrai que mes enfants ont été le premier moteur de changement chez moi parce qu'ils ont révélé tout ce qu'il y avait de moche, de très moche et de très très moche en moi. Voilà. Et je vais t'expliquer tout ça maintenant. Ça a commencé pour moi il y a longtemps. Donc là, je vais te partager un truc dont je suis pas fière. J'avais 2 enfants. Donc mon grand qui s'appelle Isaiah, il avait 18 mois et j'avais Lynn qui avait 3 ou 4 mois, ma deuxième fille, non, mon deuxième enfant. Et, et Lynn ne dormait pas la nuit, j'étais extrêmement fatiguée, elle pleurait vraiment beaucoup. Et c'était très très difficile, j'étais fatiguée. Et, et donc du coup, j'essayais de jouer avec eux, etc. Et Isaiah fait une bêtise ou je ne sais pas quoi. Et là, je sais pas, je sens une colère monter en moi, comme j'avais jamais vu. Et je lui mets une gifle, de colère donc, vraiment pas cool du tout, du tout, du tout. Et malheureusement, il y avait une table basse à côté, et donc sa tête, pourtant j'ai pas frappé très fort, mais sa tête a tapé un peu contre la table basse et il a saigné un petit peu dans la bouche. Et non, je suis vraiment pas fière de ça. Mais ça m'a fait un électrochoc de voir mon enfant qui saignait un peu et que c'était à cause de moi. Et j'ai pas compris d'où ça venait cette colère et ça m'a vraiment... ça m'a choquée. Et, mais ça a été un électrochoc pour moi de dire non, il y a quelque chose à régler chez moi, je peux pas faire ça à mon enfant. Et donc, je lui ai demandé pardon déjà, c'était la première chose à faire. Et ensuite, j'ai parlé à Dieu, je lui ai demandé pardon. Et à partir de là, il a vraiment commencé à changer mon cœur et à montrer que mes enfants allaient appuyer sur les points dans ma vie qui étaient douloureux, qui allaient me faire exploser et qu'ils allaient révéler ce qu'il y avait de très moche en moi, comme je te l'ai déjà expliqué. Alors tu vois, j'avais besoin de 8 enfants. Il y avait beaucoup de travail, je pense. Mais mes 8 enfants, chacun, ils ont vraiment révélé des choses au fur et à mesure. Et je suis reconnaissante pour ça. Ça n'a pas été facile de se voir soi-même vraiment dans le péché et vraiment dans des choses moches. Mais Dieu m'a vraiment pardonné, il m'a fait grâce. Et mes enfants, ils m'ont fait grâce aussi. Je vous parlerai de comment aussi dans une autre vidéo, comment les enfants, on leur a appris à nous pardonner, à nous, comme nous, on leur pardonne à eux. Et il y a vraiment besoin qu'ils apprennent à nous pardonner, parce que vraiment, je suis tellement imparfaite comme maman, c'est à pleurer parfois, c'est vraiment à pleurer. Mais voilà, c'est la vérité. Et j'avais envie de te dire un petit peu, qu'est-ce que ça a fait concrètement pour moi, les enfants, cette bénédiction. C'était vraiment, j'ai pu aller rechercher la patience et la maîtrise de soi quand j'ai envie de hurler bien bien fort. Rechercher la sagesse et l'intelligence auprès des dieux devant des situations ou des choix qui sont pas évidents à discerner. Pour moi, ça a été aussi chercher dans la Bible pour répondre aux questions des enfants et auxquelles j'ai pas la réponse. Donc moi, j'aime pas être en situation d'échec, donc quand j'avais pas la réponse à une question, ça m'agaçait. Mais voilà, Dieu, il m'a aussi travaillé sur ma patience à ce niveau-là.
J'ai été aussi amenée au fur et à mesure de ma maternité à chercher ma joie en Jésus, parce que si je trouve ma joie dans mes enfants, alors c'est trop instable et c'est vraiment trop un poids pour eux et quelque chose que je leur fais porter qu'ils n'ont pas à porter. Et que vraiment de plus en plus ma joie elle était vraiment en Jésus, dans sa constance. Et ça c'est un trésor que vraiment j'ai envie de garder précieusement. Euh, j'ai aussi appris au fur et à mesure des années la gratitude quand c'est le 5e verre d'eau ou de lait renversé en 10 minutes. Quand je nettoie une omelette, des œufs qui ont été cassés par terre pendant que l'enfant il est en train de mettre un rouleau de papier WC dans les toilettes. Ça vous parle? Moi c'est du vécu tout le temps. Surtout quand j'avais mes jumeaux. Voilà, bref, c'est dans la gratitude et de dire bon ok, je vais gérer les choses une à une et c'est pas grave. Tant pis, ben oui, j'avais prévu autre chose, ben voilà. Euh, C'était les bénédictions aussi encore qui ont coulé de ma vie de maman. C'était prier pour mes enfants quand mes enfants cherchent uniquement leur propre intérêt et qui sont souvent aveugles sur l'incroyable bénédiction que c'est de marcher selon les directives de la Bible et même de vivre dans une famille chrétienne. Vraiment, c'est une bénédiction pour eux. Mais parfois, ils regardent que à eux-mêmes, ils voient que les privations. J'ai envie de dire, je vais chercher Dieu dans ces moments-là et je prie pour mes enfants dans ces moments-là aussi. Et enfin, les bénédictions, c'est me remettre en question, car les enfants savent très bien ce qui est inconsistant chez moi. Mes défauts, mes erreurs, mes paroles que je dis qui sont approximatives, surtout avec 8 enfants, des fois je dis des choses, c'est pas ce que j'avais dans la tête, ça sort différemment, c'est assez comique parfois. Bon, ils commencent à avoir de la patience envers moi, mais moi aussi j'avais besoin d'avoir de la patience aussi envers moi-même. Mais les enfants, ils sont vraiment pour moi un puissant révélateur de ce qu'il y a chez moi, qui ne va pas bien sûr. Et en ça, c'est vraiment chouette de pouvoir être attentive et de pouvoir écouter qu'est-ce qui se passe dans mon cœur là, c'est pas bon, ça sent pas bon, je vais le régler devant Dieu. C'est vraiment une libération, c'est vraiment... Dieu il vient nous pardonner, il vient nous restaurer, il vient rétablir ce qui n'était pas droit, il vient faire grâce aux enfants aussi parce que souvent on fait des choses on dit des choses peut-être qui les ont blessés, peut-être sciemment ou pas sciemment. Mais en tout cas, vraiment, il y a la grâce de Dieu qui coule et c'est vraiment merveilleux. Et voilà un petit peu les bénédictions que mes enfants m'ont apportées. Donc oui, les enfants sont une bénédiction, mais pour moi, ça a été appris beaucoup dans la douleur, dans les larmes, dans le renoncement, dans la repentance aussi. Mais au final, c'est vraiment des trésors qui sont mis dans le ciel. C'est vraiment des choses qui sont peut-être... pas visibles tout de suite, mais qui sont vraiment quelque chose sur le long terme et qui sont quelque chose qui, moi, me permet de vivre mieux aussi mes relations, même dans l'église. Ça a des fruits qui se multiplient avec toutes nos relations. C'est vraiment génial. Et vraiment, si t'as pas d'enfant, ça veut pas dire que Dieu il a pas prévu un moyen pour toi pour que tu arrives à la stature parfaite de Christ. Donc c'est un verset dans Ephésiens 4, verset 13. Et si t'as pas d'enfant, c'est-à-dire que juste que Dieu il a un autre moyen pour toi. Mais vraiment je souhaite moi de bénéficier davantage de pouvoir être sanctifiée par Dieu, vraiment être rendue parfaite et que aussi dans votre vie, vos enfants, ça puisse être un outil aussi pour que vous puissiez ressembler à Christ. Voilà. Et je vais conclure en disant un petit peu ironiquement, parce que c'est vrai que je le dis souvent à mes enfants, je leur dis, oui, vous êtes parfaits pour me rendre comme Christ, parce que vous voyez exactement ce qui ne va pas bien, mais, chers enfants, sachez que Dieu ne s'est pas trompé en vous donnant vos parents, et que les parents aussi peuvent être un puissant moyen pour que les enfants ressemblent à Christ. Voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt. Salut!